j'étais arrivé à un niveau où j'étais encore devenu plus violent. C'est-à-dire, je pouvais même mettre, oh, Seigneur Jésus-Christ, je pouvais même mettre main sur ma propre maman, c'est-à-dire une femme qui m'a élevé seule. C'est ce jour-là où j'ai vu pour la première fois ma propre maman pleurer à cause de moi, c'est-à-dire à cause du comportement que j'avais, elle s'est mise à pleurer. Lorsque tu vas mourir dans ça, tu vas voir comment les démons vont te lire les Écritures. L'art martial se nourrit beaucoup du spirituel. Derrière le Kung Fu, il y a un démon, c'est-à-dire toute une domination spécialisée pour le Kung Fu. Si c'est le Krav Maga, pareil, si c'est la boxe. Donc, chaque discipline a sa part de démon. Lorsqu'on parle de chakra, c'est quelque chose qui est réel. Moi, j'apprenais aussi, voilà, où frapper pour que quelqu'un s'évanouisse, où frapper pour que quelqu'un meure. Lorsque je pratiquais en réalité les arts martiaux et tout, en moi est réellement né un esprit guerrier. J'avais vraiment, c'est-à-dire le désir d'avoir encore plus de puissance, parce que dans ce monde-là, tu vas avoir plus de puissance. Moi, je voulais avoir plus de puissance, plus de force, connaître encore davantage. C'est-à-dire, il y a des techniques au tai chi d'où on n'a même pas besoin de te toucher pour que tu sois propulsé. Là, c'est physiquement. Ils peuvent aligner 10 personnes en une ligne et lui, il est là devant. Donc, il va faire des invocations et il prend là. Toutes les 10 personnes sont propulsées, surtout propulsées. Aïe! Et il y a ça dans les églises aujourd'hui. Ce n'est pas des choses simples comme vous le voyez. Ça a un aspect spirituel que vous ignorez. Moi qui vous parle aujourd'hui, qui suis serviteur aujourd'hui, je n'avais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non. Mais je vous le dis en vérité, j'avais plus d'une trentaine de copines au total. Et bien entendu, on avait souvent aussi tendance à faire des partous. Par la suite, toujours continuant dans cette vie-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais maintenant vous parler de mon initiation. Là, je vais maintenant vous parler de ce que j'étais en réalité dans le monde spirituel, de ce que j'étais en réalité spirituellement. Gloire à Jésus. En réalité, j'étais quelqu'un qui spirituellement était initié. J'étais initié inconsciemment dans le monde occulte. Donc, c'est pour dire quoi? Physiquement, j'étais quelqu'un qui avait pratiquement une double vie. Comme on peut dire une double vie. C'est pour dire, physiquement, je pouvais être là, j'étais là, je menais la vie normale, comme d'habitude en journée. Mais la nuit, j'étais une autre personne. La nuit, je pouvais me retrouver ailleurs. La nuit, je pouvais me retrouver dans un autre monde. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en réalité, comme je l'ai dit, j'ai été initié, c'est-à-dire dans le monde occulte, spirituellement. Et il y avait, c'est-à-dire, des esprits qui avaient souvent habitude de venir me chercher, de venir, c'est-à-dire chercher me détacher, chercher à me détacher de mon enveloppe Chanel pour m'amener dans un monde, le monde spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, en réalité, je suis quelqu'un qui vraiment s'est beaucoup déplacé spirituellement. J'ai eu à beaucoup me déplacer, à aller dans le monde de l'air, le monde astral, à aller dans le monde sous-marin, le monde des eaux, spirituellement et tout. Je me suis retrouvé là-bas spirituellement. Et après ça, je reviens moi-même dans mon enveloppe Chanel et je me réveille. Donc, j'étais un initié. J'étais un initié. Amen. Homme de Dieu. Alléluia. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre initiation? Il est vrai que vous avez dit que c'est inconsciemment que cela s'est passé. Est-ce que, comment cela se passe, une initiation inconsciente? Et à quel moment vous avez su que vous étiez
initié, comment ça a commencé par fonctionner, voilà. Alléluia. Déjà, lorsque j'étais encore dans la zone de guerre, ces choses n'avaient pas encore vraiment commencé. Mais je me rappelle une fois où l'on avait eu à me nourrir spirituellement, on avait eu à me faire avaler quelque chose spirituellement. Et lorsque je m'étais réveillé, vraiment... Dans le sommeil, bien sûr. Effectivement, vraiment, je pouvais vomir. C'était très réel. C'est vrai qu'en ce temps-là, je commençais déjà à avoir des petits signes de ces choses-là. Mais les choses ont véritablement commencé lorsque je suis arrivé sur Yaoundé et lorsque j'étais encore davantage entré dans la vie de débauche sexuelle, dans la vie d'alcoolisme et ces choses-là. C'est là que, c'est-à-dire, les choses ont, c'est-à-dire, ça a poussé, ça a encore grandi, accéléré. Ça a accéléré, voilà. Voilà. C'est qui fait que pour mon initiation, dès les débuts, c'est vrai, ce sont des choses qui m'arrivaient, mais je ne comprenais pas. En réalité, comment ça se passait? Comment est-ce que j'ai su ça? Pour mon initiation, en réalité, je n'ai plus vraiment une bonne mémoire, c'est-à-dire, je n'ai plus vraiment, c'est-à-dire, un rappel, une bonne mémoire de comment ça s'est passé, mais ce que je connais, ce dont je m'en souviens, c'est que on avait son habitude de me transporter. J'avais son habitude de me voir dans les airs, le monde astral. J'avais son habitude de me voir dans le monde sous-marin. Mais tout ça, c'était en réalité dû aux esprits de famille. En réalité, ces choses qui se passaient, ce sont des choses que, sous le champ, je ne pouvais pas comprendre. Mais plus tard, j'ai vraiment compris ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été marié spirituellement à une sirène des eaux. À une sirène des eaux. Et qu'est-ce qui se passe? Cette sirène, je me rappelle même une fois, un jour où je m'étais retrouvé dans le monde des eaux. Et le monde des eaux, c'est-à-dire le monde sous-marin, c'est un endroit où il y a des maisons et tout. Voilà, je m'étais retrouvé dans le monde des eaux. Je m'étais retrouvé dans l'eau. Et celle avec qui j'étais marié était là. Elle était même venue à moi, elle était venue à côté de moi. Et lorsqu'elle était venue à côté de moi, elle a eu à me lécher avec une langue de serpent du genre. Elle a eu à me lécher le visage. Voilà, avec sa langue de serpent, tout ça. Et d'ailleurs, même elle, je la connaissais plusieurs fois. Elle me visitait constamment. Elle me visitait constamment. Elle et moi, nous étions déjà liés. Vous voyez? Nous étions déjà liés. Ce qui fait que elle avait vraiment le droit sur moi. Elle venait, c'est-à-dire pour coucher avec moi quand elle voulait, comme elle voulait, où elle voulait même. Vous voyez? Donc, je vais d'abord noter le côté du mariage là. Et par la suite, moi, j'étais quelqu'un qui était comme intronisé dans le monde spirituel. Et quand il dit intronisé, c'est que j'étais comme quelqu'un qui était appelé à gouverner, comme quelqu'un qui était appelé à commander. Vous voyez? Et je me rappelle un jour, lorsque, là c'est quand le Seigneur commençait déjà à m'appeler, je me rappelle un jour, lorsque spirituellement, en esprit, j'étais assis, voilà, sur un siège, sur une chaise, j'étais assis dans une pièce, dans les ténèbres. J'étais assis et à côté de moi, il y avait vraiment une forte présence de plusieurs esprits démoniaques. Et j'étais là comme un roi, comme un prince. J'étais là comme quelqu'un qui régnait. Et face à moi, il y avait une porte. Vous voyez? Et derrière la porte, il y avait une lumière. Or, en réalité, la lumière était le Seigneur. Là, c'est lorsque je commençais déjà à manifester l'appel du Seigneur dans ma vie. Et cette partie va revenir dans la suite. Donc, il y avait de l'autre côté une lumière. Et à un moment donné, à moi-même, j'étais là, tout se passait spirituellement. Et c'était tellement réel. C'est-à-dire, spirituellement, j'étais une autre personne. Physiquement, j'étais là, j'étais moi. Mais spirituellement, j'étais une autre personne. Et dans le monde spirituel, j'étais pas vraiment conscient. Je n'avais pas toute ma conscience. Toute la conscience que vous pouvez avoir physiquement, je n'avais pas ça. C'est-à-dire, moi,
pour moi, c'était normal. C'est comme si on avait lobotomisé ma conscience. C'est comme si on avait repris ma conscience. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, j'étais une autre personne. J'avais cette capacité de faire la sortie astrale, de sortir de mon corps. Je pouvais le faire. Sortir de mon corps. Et j'étais arrivé à un niveau où, par exemple, je peux être couché là. Je suis couché là. Je dors. Vous me voyez, par exemple, vous me voyez avec les yeux fermés. Vous me voyez dormir. Mais moi, je suis en train de vous voir. Mais j'ai les yeux ouverts, je vous vois. Et lorsque je me réveille, je suis même capable de vous dire ce que vous avez fait. Que pour faire quand je dormais, voyez ce que vous avez fait. Et vous serez étonné. Donc, c'est-à-dire, j'étais arrivé à ce niveau-là. Donc, je dors, mais j'ai les yeux ouverts, je vois réellement ce que vous faites. C'est-à-dire, j'avais une capacité, c'est-à-dire un certain pouvoir. Bon, en fait, je vais dire, Satan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Satan, lui, il va travailler avec ce qui est en toi. Il va travailler naturellement. Satan, lui, il ne crée rien. Ne créant rien, lui, il va, c'est-à-dire, manipuler les talents, les dons que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, et retourner ça pour lui-même contre Dieu. Donc, j'étais arrivé à ce niveau-là où chaque nuit, c'était très constant, des esprits, des présences démoniaques venaient souvent me chercher. Et des fois, je me rappelle des fois, c'est-à-dire, il parvenait à contrôler mon corps, il parvenait à me contrôler. Des fois, je faisais des mouvements dans la nuit, je dormais, mais je faisais des mouvements. Et je me rappelle, je ne connaissais même pas. Moi j'étais là, mais je ne connaissais pas que je faisais des mouvements. Attends, je ne sais pas comment expliquer. Donc, dans la nuit, qu'est-ce qui se passait? Dans la nuit, je suis là en train de dormir, mais mon corps fait certains mouvements involontaires. Mais je me rappelle une fois, en me réveillant, je me suis surpris en train de faire ces mouvements-là. Et j'étais étonné. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis surpris en train de faire ça. Tout le processus s'était arrêté. J'ai eu peur. Et c'est comme ça que la chose se multipliait de jour en jour. La chose se multipliait de jour en jour. La chose se multipliait. On venait me chercher et on m'amenait parfois dans certaines choses, si j'ai encore une bonne mémoire, des choses qui pouvaient même être des cérémonies. On me faisait voyager en esprit et tout. Des fois, je pouvais m'aller dans le monde, j'étais même dans le monde terrestre, je pouvais aller dans le monde sous-marin et tout. Donc, j'avais vraiment, c'est-à-dire, j'étais vraiment à fond dans ça, vous voyez. Donc, j'étais à fond dans ça et c'est quelque chose qui était vraiment très constant. Et souvent, à un moment donné, moi, en réalité, il y avait, c'est-à-dire, un décret, je veux dire, un décret de mort contre moi-même. Pourquoi? Le monde des ténèbres voulait me récupérer. Et quand il dit me récupérer, c'est que eux, ils voulaient mettre fin à ma vie. Et je me rappelle des fois où, vraiment par de justesse et par la grâce du Seigneur, j'ai eu à échapper comme ça à la mort. Le monde des eaux a voulu me récupérer. C'est pourquoi j'ai failli mourir par noyade 2 fois. J'ai failli mourir par noyade 2 fois. La première fois, c'était dans une rivière qui vraiment avait un fort courant. Et la deuxième fois, c'était dans la mer. La première fois, dans la rivière, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allé, je passais, et du coup, il y avait des enfants qui jouaient au bord de la rivière. Et ils avaient lancé leur babouche sur l'eau. Et moi, voulant les aider à récupérer les babouches, je suis entré au bord là, dans l'eau, et pour les aider à récupérer leur babouche. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'avançais, lorsque j'étais sur la terre ferme, j'avançais lorsque tout à coup, j'ai été tiré dans l'eau, c'est-à-dire, j'ai été aspiré dans l'eau. Et je vais ouvrir une parenthèse. Pour ceux qui voient les réseaux sociaux et tout, si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont encore une mémoire, vous allez vous rappeler, ce fut une vidéo qui courait un peu sur les réseaux sociaux d'un jeune pasteur, d'un jeune serviteur de Dieu au Cameroun là-bas qui baptisait des fidèles et qui, par après, l'un n'était même pas profond, hein, mais qui, par après, mystérieusement, s'est retrouvé noyé,
s'est retrouvé en train d'être tiré. C'était dans une rivière. C'était en réalité dans la même rivière. C'est-à-dire, c'est une rivière que, si tu entres là-bas, vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu es mort. Tu es mort. C'était dans la même rivière. C'était à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. J'étais en vacances, ce moment-là, j'étais en vacances là-bas. J'ai un oncle qui travaillait là-bas. Et c'était dans cette rivière-là exactement. Donc, ce qui fait que j'ai été comme attiré, aspiré dans l'eau. Et lorsque j'étais dans l'eau, au fond de l'eau, j'étais comme, c'est-à-dire, dans un autre monde. J'étais comme dans un autre monde. Je ne pouvais pas remonter à la surface. J'étais dans l'eau. Et ce moment, je ne sais pas, grâce, j'ai pu, c'est-à-dire, j'ai pu remonter à la surface, c'est-à-dire, faire sortir au moins ma tête pour respirer, mais j'étais immergé. Et du coup, il y avait un courant très fort. Je ne savais pas nager. Je ne savais pas nager. Il y avait un courant très fort. Et par la suite, le courant m'emportait déjà. Là, c'était derrière ma mort. Par la suite, il y avait maintenant un monsieur. Écoutez très bien. Il y avait un monsieur, je ne sais pas vraiment d'où il sortait. Ce monsieur-là, il est venu au bord de ce fleuve-là et il s'est accroupi. Il me regardait. Il me tend la main, il me dit, essaye de me prendre la main. Si tu peux, tends-moi la main, il va te sortir de là. Et moi, le courant m'emportait. J'ai essayé de tendre la main, mais je ne parvenais pas. Parce que l'eau m'emportait déjà. C'est là où le monsieur en question me dit, prends la babouche, parce que les babouches flottaient sur l'eau là. Il me dit, prends la babouche et tu me donnes. C'est là que je prends la babouche, je lui donne. Et il attrape la babouche, il parvient à me tirer. Il me sort de l'eau. L'eau qui m'emportait déjà à la mort. C'est là que le monsieur me dit que, mais, et si tu te noyais alors, si tu mourais alors, qu'est-ce qui allait se passer? Si tu te noyais et tout ça, qu'est-ce qui allait se passer? Le monsieur m'a parlé comme ça. Et là, je suis parti, il est parti, je ne l'ai plus revu. Maintenant, pour la seconde fois, là, c'était dans la mer. Et la mer, vous-même, vous connaissez vraiment les échos de la mer. Lorsque la mer te prend et tout, si vraiment tu ne sais pas nager, c'est fini pour toi. Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est fini pour toi. Et là, j'ai encore été victime vraiment d'une mort par la mer. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, en ce temps-là, c'était dans la ville de Kribi, voilà, dans le sud du Cameroun, à Kribi, au Cameroun. J'étais en vacances là-bas, et comme d'habitude, nous étions allés ce jour-là à la plage, nager et tout. Voilà, et j'étais allé à la plage, j'avais les frères et tout, j'avais l'habitude d'aller, de nager. Et arrivé à un niveau, à la plage, j'étais arrivé à un niveau où l'eau m'arrivait pratiquement vers la poitrine. Et arrivé à ce niveau-là, je me suis arrêté parce que, généralement, lorsque les vagues viennent, ça t'immerge, ça dépasse ton niveau et tout. Donc, lorsque j'étais arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Les vagues étaient venues, des violentes vagues étaient venues, et ça m'avait dépassé, ça m'avait immergé, et maintenant, ça devait rentrer. C'est lorsque les vagues devaient rentrer, que là, la pression que l'eau exerçait sur moi, c'est-à-dire la pression que l'eau exerçait sur moi, me ramenait en arrière. Vous voyez? Ça me ramenait en arrière, et c'est par là que je devais disparaître et mourir. Mais, qu'est-ce qui se passe? L'eau m'emportait, c'est-à-dire, je ne savais pas nager en ce temps. Je ne savais pas nager. Et, je vous le dis en vérité, la pression que ces vagues-là avaient, pour qu'un homme puisse résister à ça, c'est que, il fallait vraiment être très fort. Mais moi, qui étais encore un gamin en ce temps-là, qui était encore jeune, qui n'avait même pas de force, tout ça, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, l'eau m'emportait, j'ai essayé de crier à l'aide, il n'y avait personne, pas moi. Celui qui était devant moi, un cousin, lui se moquait de moi, il riait. Je suis en train de mourir, mais lui, il rit plutôt. Il prenait ça comme de la blague. Moi, je mourais. Et, bien évidemment, lorsque l'on m'emportait, quelque chose s'est passé. Du coup, j'ai pris position dans l'eau. Et, quelque chose a dit, quelque chose, c'est même pas moi, mais c'est en réalité une autre force. Quelque chose m'a, je peux dire, immobilisé là.
vous voyez, je peux dire immobilisé, pour empêcher à ce que l'eau puisse m'emporter. C'est-à-dire, j'avais pris force par mes pieds, c'est-à-dire pour empêcher aux vagues de m'emporter. Et c'est là que, un bon moment, je suis resté là, j'ai tenu ferme, et les vagues sont passées. Les vagues ne m'ont pas emporté en arrière. Et vraiment, après ces deux niveaux-là, c'est plus tard que j'ai vraiment compris c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passait en réalité. Ce qui s'est passé en réalité. Voilà. Alléluia. Nous comprenons que toujours le monde des esprits qui l'ont localisé à travers sa vie de péché qu'il vivait dans le passé et ne veulent pas alors le relâcher et ils créent des circonstances, des situations pour pouvoir toujours le maintenir. Le diable voulait le transformer en son agent à plein temps qu'il devait utiliser puissamment pour lui. Mais gloire, honneur soit rendu à Jésus-Christ qui est allé dans les profondeurs, dans le bourbier même du péché pour pouvoir le sortir de là. Et aujourd'hui, le Seigneur fait grâce que son témoignage soit présenté en live et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces choses. Ces éléments que nous entendons, bien-aimés, vous qui nous suivez à travers votre chaîne de télévision Jésus Revient TV et à travers les plateformes de YouTube, et Facebook, WhatsApp, et Telegram et toute autre plateforme, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vraiment que ces éléments puissent vraiment vous servir à encore vous édifier, à consolider votre foi et votre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Le monde des esprits, c'est vraiment un monde réel. C'est un monde réel et si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est que tu es foutu, tu es perdu. La grâce que le Seigneur lui a accordée et aujourd'hui, il est sauvé. Ce n'est pas la même grâce que tu vas obtenir. Il n'attend pas que forcément le Seigneur fasse la même grâce pour toi ou il va te sortir de cette situation. Mais à travers simplement ce témoignage, tu peux prendre l'engagement et dire aujourd'hui, je quitte le monde. Aujourd'hui, je quitte le monde, j'abandonne le monde et le Seigneur Jésus-Christ t'accueille. Mais si tu attends que vraiment le Seigneur que tu ailles faire de noyade d'abord, tu vas te noyer 2 fois d'abord, avant que le Seigneur te préserve, toi, peut-être la toute première fois que tu vas assister à cette noyade, c'est fini. Peut-être tu ne vas pas... Et plusieurs sont morts. Voilà, plusieurs sont morts dans les noyades. Mais le cœur de l'homme n'est pas sensible aux choses, à la voix de Dieu. La parole de Dieu dit dans Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et non, l'on ne prend point garde. Voilà. Le Seigneur, notre Dieu, il parle pas les songes, il parle pas les révélations, il parle pas les visions, il parle pas les avertissements, il parle pas les circonstances, il parle pas la mort de quelqu'un. Ça peut te parler. Il parle également par les témoignages. Et voilà, Dieu a permis que tu entends ce témoignage. C'est Dieu qui est en train de te parler. Toi aussi. Pour te dire, voilà, il a fait cette grâce à quelqu'un. Il peut également faire la même grâce pour toi, comme il peut ne pas faire la même grâce pour toi. Mais si Dieu permet que tu entends ce témoignage, réponds-toi. Et quitte l'esclavage de Satan, homme de Dieu. J'aimerais savoir, et le peuple de Dieu également est en attente de savoir comment vous avez pu alors faire votre rencontre avec le Seigneur de façon véritable, authentique, jusqu'à ce que aujourd'hui vous êtes appelé serviteur de Dieu. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui est noyé profondément dans le monde, dans le péché, Christ puisse le transformer aujourd'hui et qu'il soit appelé vraiment serviteur de Dieu. J'ai soif, et les bien-aimés qui nous suivent également ont soif de comprendre comment cela s'est passé, c'est devenu possible. Alléluia. Vraiment, je bénis vraiment le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends vraiment gloire à Jésus, je rends grâce à Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Vraiment, j'étais enraciné dans une vie où je ne pouvais imaginer, c'est-à-dire,
que ce jour où je suis allé arriver, c'est-à-dire ce jour où j'allais être dans le Seigneur, je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour j'allais être dans le Seigneur. Vous voyez. Mais si aujourd'hui je suis là, présent, c'est vraiment par la grâce du Seigneur. Déjà, pour ma rencontre avec le Seigneur, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été évangélisé, on m'a pas évangélisé ou quoi que ce soit, tout ça. Mais si je suis venu jusqu'au Seigneur, à ce niveau où je suis, c'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui vraiment est venu me chercher. En réalité, Alléluia. lorsque je vivais ces choses spirituelles, lorsque j'ai été initié spirituellement et tout, en réalité, j'étais déjà lié au monde des ténèbres. J'étais déjà lié avec le monde occulte. Ce qui faisait de moi non seulement un initié, mais également un agent. Vous voyez? Mais tout se passait de manière inconsciente. C'est pour dire, certainement, il y avait des choses que je faisais même en esprit, mais d'où ma conscience physique, charnelle, ne pouvait connaître, ne pouvait savoir. Donc, les déplacements que je faisais dans le monde spirituel et tout, les différents déplacements que je faisais, c'est pour des choses vraiment précises. Et cependant, au moment où je vivais toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de là que la manifestation, c'est-à-dire, c'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me visiter. Et à partir de ce moment, j'ai en même temps commencé à vivre des expériences spirituelles et parfois surnaturelles, des expériences spirituelles qu'on ne pouvait même comprendre. C'est pour dire, il y avait maintenant deux côtés, deux camps. J'appartenais au camp des ténèbres. Et le camp du royaume céleste, c'est-à-dire le camp de lumière, est descendu, c'est-à-dire pour me sortir des ténèbres. Ce qui fait que il y avait comme un combat qui se passait entre le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Pour moi. Je me rappelle un jour, c'est que je venais de parler de cela. Un jour, j'étais assis. Je régnais. J'étais comme un roi. J'étais assis sur une chaise. Dans les ténèbres. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas raconté la suite. Lorsque j'étais face à la lumière, à un moment donné, je voulais me lever. J'étais fatigué de rester dans les ténèbres. Je voulais me lever pour aller vers la lumière. Parce que j'étais attiré par la lumière. Mais c'est quelle lumière là? Je voulais me lever pour aller à la lumière. Et au moment où je me lève, à l'instant, j'ai été bloqué par des esprits sataniques, par des esprits démoniaques. C'est-à-dire, j'ai été maîtrisé, j'ai été bloqué par eux. Ils ont commencé à faire des bruits démoniaques et tout. Je m'étais retourné et dit que, mais, qui est là et tout? Qui est là et tout? Tu veux les échapper. Et donc, tout, voilà. Ils veulent te bloquer. Ils m'ont complètement empêché d'aller de l'autre côté à la lumière. Le diable ne permet pas que quelqu'un le quitte comme ça. Effectivement. Une seule âme qui va quitter le diable, je vous le dis en vérité, c'est tout un combat. Effectivement. C'est tout un combat quand une seule âme, lui il a des millions d'âmes entre ses mains. Mais quand une seule âme veut le quitter, vous allez voir comment il va sortir ses griffes. Effectivement. Il va sortir ses griffes pour t'empêcher de toutes les manières. Alléluia. Amen. Oui, et comment ça s'est passé? Donc, lorsque j'ai été bloqué par des esprits démoniaques, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont retiré de là. Ils ont retiré mon esprit, ils ont retiré mon corps, ils ont retiré mon âme de cet endroit, et ils m'ont amené, c'est-à-dire, dans un autre lieu, ils m'ont amené dans un endroit comme dans un abîme, comme dans les profondeurs. Il n'y avait que des ténèbres. J'étais, c'est-à-dire, lié. Et à un moment donné, j'étais paralysé. J'étais paralysé, je ne pouvais pas bouger ni même parler, j'étais paralysé. Et j'étais torturé, ils me torturaient, on m'étranglait. C'est-à-dire, on voulait me faire mourir. C'est-à-dire, eux, ils sentaient déjà, c'est-à-dire la menace. Eux, ils sentaient déjà que je voulais déjà quitter leur camp pour rejoindre le Christ. Eux, ils avaient déjà vu la menace. Mais moi, je n'avais pas encore vraiment vu, mais
je commençais petit à petit à comprendre. Mais eux, ils avaient déjà vu le danger. Et pour ça, ils faisaient tout pour me torturer, pour me maintenir. Ce qui fait que tous les jours, c'était très constant. Les esprits venaient pour me torturer. Pendant que je dormais, je n'arrivais plus à dormir. Je ne dormais plus. J'étais tourmenté, j'étais torturé tous les jours. J'étais étranglé constamment. On voulait me faire mourir. J'étais torturé à un niveau où, des fois, je sentais mon âme tomber dans une fosse. Je perdais le souffle. Je n'arrivais plus à respirer et je perdais le souffle. Mais, par miracle, quelque chose me réanimait encore, me ramenait à moi. Je ne peux pas compter le nombre de fois où, dans mon lit, je suis mort comme ça. Je ne peux pas compter le nombre de fois où, dans mon lit, j'ai vécu vraiment la mort. Je ne peux pas compter. C'est pas miracle que, vraiment, je parvenais encore à revenir à moi-même. Donc, c'était constant. Constamment, il venait me visiter, ces esprits méchants, m'étrangler, tout ça. Le but était de me faire mourir. Vous voyez? Pour que je ne puisse pas quitter leur camp pour Jésus. Et bien entendu, après cela, j'ai aussi commencé à manifester des songes en réalité qui venaient aussi du Seigneur. Des songes pour moi qui étaient bizarres, dans lesquels je me voyais prier peut-être dans des églises. Je me voyais peut-être dans une église en train de démasquer des agents des ténèbres. Je me voyais prier pour les gens, prier pour les délivrants des gens. Je me voyais faire de ces choses comme ça, mais je ne comprenais pas. Jusqu'au point où d'autres personnes faisaient même ces songes sur moi. Comme en disant, waouh, Willy, j'ai rêvé que tu t'es en train de prier pour la délivrance des gens, tout ça. J'étais troublé. Je ne comprenais pas. J'avais des songes, des visions pareilles. Jusqu'au jour où le Seigneur maintenant me visite. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu une vision. Une vision dans laquelle je m'étais vu, c'est-à-dire monter avec un ami sur une montagne élevée. Et arrivé à un niveau au milieu de la montagne, j'ai demandé à mon ami de m'attendre là. Puis attends-moi là, je vais continuer, je vais monter seul sur la montagne. Et lorsque je suis arrivé au sommet de la montagne, j'ai rencontré le Seigneur. Arrivé au sommet de la montagne, j'ai rencontré le Seigneur. Comment ça s'est passé? Au sommet, la voix du Seigneur m'a appelé. En ce temps, je m'appelais Willy, avant que le Seigneur par ses serviteurs ne change mon nom en Esdras. Je m'appelais Willy et tout. Donc Willy Esdras. Donc, il m'a appelé. La voix du Seigneur m'a appelé et il avait vraiment une voix, c'est-à-dire le tonnerre. Le tonnerre, mais dans la voix, il y a une douceur. Mais la voix, c'est le tonnerre. C'est-à-dire, ça peut effondrer toute la terre. Mais il y a une douceur dans ça. Donc, il m'a appelé. Il m'a appelé Willy. 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 Il m'a appelé. Et automatiquement, je dis, Seigneur, je t'écoute. Oui, Seigneur, je t'écoute. Mais moi qui n'avais pas d'expérience avec le Seigneur, je ne connaissais rien de Dieu. Moi, je partais à l'EPC, à l'église presbytérienne. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais même pas les expériences spirituelles. Je ne connaissais rien de tout ça. J'étais, moi, dans la vie de péché. Mais le Seigneur m'a accordé cette grâce. J'étais dans la vie de péché. Je menais ma vie d'impudicité. Je menais la vie d'alcoolisme. Je fumais la chicha. Je faisais toutes ces choses-là. J'allais dans les snacks et tout. Mais le Seigneur vient en moi. Et il a permis à ce que je puisse le rencontrer. Et sur cette montagne, il m'a appelé. Il m'appelle Willy. 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 Et tout à coup, je vois un tourbillon. Un grand tourbillon. Un grand tourbillon. Un grand tourbillon qui allait jusqu'aux cieux. Un grand tourbillon. Et la voix sortait de ce tourbillon-là. Je dis, Seigneur, je te suis. Et c'est là, le Seigneur s'est mis à me parler. Souvent, il y a des choses que le Seigneur peut te dire, mais en ce qui concerne ta feuille de route, mais que tu ne peux pas forcément expliquer comme ça et tout. Voilà. Le Seigneur s'est mis à me parler. Et au moment où il me parlait, quelque chose m'a été montré. J'ai vu un rouleau, un livre. Le même livre que Ézéchiel le prophète avait eu à voir. Et le même livre que l'apôtre Jean avait eu à voir dans le livre d'Apocalypse. Donc, c'est plus tard que, en méditant encore ce songe-là, que j'ai vu que,
Donc, même Ézéchiel avait eu cette vision et tout. C'est-à-dire, j'ai vu un rouleau qui était là. Je regardais, c'était face à moi. Et il y avait des écrits dessus. Mais j'ai lu des choses sur ce rouleau. J'ai lu vraiment des choses sur ce rouleau. Et ces choses me concernaient. Et le Seigneur me parle. Il me dit, regarde tout ce qui se passe. Là, j'interprète. Il me dit, regarde tout ce qui se passe parmi les hommes. Regarde. Mais toi, où tu es? Tu es où? Il me dit, où suis-je? Que toi, tu es où? Donc, il me parle. C'est-à-dire, une manière de dire, toi, tu es où? Regarde ce qui se passe. Moi, je t'appelle, viens. Tu es où? Et, à ce moment donné, après un bon moment, après être revenu à moi-même, parce que moi, j'étais quelqu'un qui, vraiment, vivait beaucoup des ravissements spirituels. Ça dit, je suis ravi, je quitte mon enveloppe charnelle et mon corps reste là, mais je suis déjà en train de vivre autre chose, une autre dimension. Donc, c'était ce qui s'est passé avec la vision. Et, par la suite, j'étais vraiment très étonné. Je ne comprenais pas. J'avais des songes, des multiples songes. Je me voyais prier pour les gens. Je me voyais invoquer le Seigneur. C'est-à-dire, j'avais une autre vision, un jour où une fille était tombée devant moi. Elle avait piqué une crise. Elle est tombée devant moi. Et du coup, je l'ai portée. Je disais, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je l'ai mis déposée sur le lit. Et je commençais à prier pour elle, que le Seigneur prenne possession de toi. Je ne comprenais pas. Moi qui n'avais jamais expérimenté ça. Moi qui n'avais jamais prié. Moi qui ne connaissais même pas prier. Mais dans la vision, je me retrouvais en train de faire la chose. Et cependant, qu'est-ce qui se passe? C'est plus tard que un pasteur, comme on a souvent l'habitude de dire de la voix lâche, un pasteur me fait comprendre, parce que j'avais soif, je voulais comprendre ce qui se passait. C'est plus tard, en expliquant ça à un pasteur, il m'explique alors qu'en réalité, tu as appelé à servir le Seigneur. J'étais vraiment scandalisé. C'est-à-dire, j'étais très scandalisé, j'étais très dépassé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en ce temps-là, moi, je voulais faire dans l'armée. Moi, je ne voulais pas servir Dieu. Pour moi, c'est que servir le Seigneur était la dernière des choses qu'on pouvait faire. C'est-à-dire, je ne pouvais même, c'est-à-dire, s'il fallait choisir, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Que servir Dieu, je ne pouvais jamais le faire. Mais me voici aujourd'hui. Alléluia. Ouais, me voici aujourd'hui. Donc, moi, ma passion, comme elle a dit, c'était de faire dans l'armée. Voici ce qui se passe par la suite. Maintenant, ce pasteur-là, comment est-ce que je l'ai connu? J'avais au quartier une fille, une amie, Cindy, une amie, et elle fréquentait cette église-là. Voilà, une église réveillée et tout. Elle avait souvent l'habitude d'y aller. Et moi, j'étais encore pleinement dans ma vie. Et elle, un jour, elle m'a proposé, mais tu peux même venir à l'église, tout ça. Bon, moi, je suis allé. Et j'ai persévéré dans l'église là. Quand j'y suis allé, j'ai vraiment vu, c'est-à-dire, j'ai vraiment découvert un autre monde. C'est-à-dire, j'avais en ce moment soif vraiment du Seigneur. C'est-à-dire, en moi-même, il manquait quelque chose en moi. Vous voyez? Et j'ai persévéré là-bas et tout. Et à un moment donné, bon, lui, il avait fait la théologie et tout. Et sa femme même était aussi pastoresse, tout ça. À un moment donné, ma famille, en réalité, s'est levée. J'ai été persécuté. Et ma famille m'a retiré de cette église-là. C'est vrai, j'ai résisté, mais ma famille m'a retiré de cette église-là. Et lorsqu'on m'a retiré de là, parce que lorsque j'étais dans l'église-là, j'avais vraiment le feu de la prière. Je priais, j'avais vraiment le feu. Et c'est dans cette église-là que, je me rappelle une fois lors d'une soirée de prière, j'ai été saisi par quelque chose jusqu'à ce que je me suis retrouvé en train de prier pour une jeune fille. Elle a puissamment manifesté. Je priais pour des gens. C'est-à-dire, j'avais reçu un certain pouvoir, je ne comprenais pas. Je priais pour des gens. Et c'est-à-dire, des gens manifestaient ce que je disais, grandement même. Et par la suite, donc, je commençais à servir dans cette église-là. Et le pasteur là et moi, en réalité, je devais être comme son successeur parce que l'église, en réalité, c'était plus les femmes. Rares étaient les gars. J'étais pratiquement le seul garçon sur qui pouvait compter, qui était vraiment régulier, tout ça. Donc, je commençais déjà à travailler comme pasteur dans l'église là, comme et tout. Et par la suite, ma famille s'est levée et j'ai été persécuté et tout. Voilà, j'ai été retiré de là. Et ce qui m'a poussé à retourner maintenant dans la vie du monde. Et là, lorsque je suis retombé dans la vie du monde, j'étais encore plus pire
c'est-à-dire 2 fois plus pire. Vous voyez? Et par la suite, donc, après avoir connu le Seigneur dans cette église, tu es encore retourné dans le monde. Je suis encore retourné dans le monde. C'est-à-dire que ça m'a pu donner le goût de persévérer. Donc la vie m'avait encore repris. Et là, j'étais devenu 2 fois plus pire. D'où ce que j'expliquais que j'avais les trentaines de copines. C'est-à-dire, moi, le multiplier le mal. J'étais devenu plus pire que ça. Vous voyez? Et bien entendu, après cela, comment est-ce que je suis encore maintenant revenu dans le Seigneur jusqu'à connaître maintenant la sainte doctrine et le groupe Jésus revient même. Après avoir eu cette révélation du Seigneur, cette vision de la montagne, voilà, le Seigneur continuait toujours à me visiter. Je continuais toujours à vivre des expériences et tout. Et à moi-même, je savais déjà que non, je suis appelé à servir le Seigneur. Là, même si je faisais semblant de ne pas le vouloir, à moi, au fond de moi, je le savais déjà. Et il y avait quelque chose à moi, c'est que j'avais peur de quelque chose. J'avais peur du fait que je me disais à moi-même que, si c'est Dieu qui m'appelle vraiment à me servir, mais moi, Dieu m'appelle, mais qui suis-je même? Si c'est vraiment Dieu qui m'appelle à le servir, il faut pas que je refuse, parce que je risque d'aller en enfer. Parce que si je refuse comme ça là, pourtant c'est lui qui m'appelle, moi je veux pas aller en enfer. Et c'est cette peur-là cette crainte-là qui me poussait encore à m'attacher à faire la volonté de Dieu. Sinon j'avais le pouvoir de rejeter. J'avais le pouvoir parce que j'étais là dans un plaisir mondain que, si ce n'était pas la grâce du Seigneur, non. Il n'y a aucun homme. C'est-à-dire, il n'y a aucun homme sur la terre qui, c'est-à-dire, étant déjà dans le niveau où j'étais là, par sa propre force sortir de là et venir à Jésus. Si ce n'est la grâce de Dieu, je dis en vérité, il n'y a aucun homme. Parce que j'étais profondément plongé. Plus d'une quarantaine de copines, pour les lâcher, pour rompre avec toutes ces copines. Ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui, rien que pour abandonner une ou deux copines pour le Seigneur, ils vont se mettre à pleurer. Non, c'est trop dur. Moi, ce n'était pas une seule. Moi, ce n'était pas 2. Mais moi, c'était 42. J'ai renoncé à toutes ces filles pour Jésus. Pour Jésus. Une quarantaine de copines avec qui j'étais. J'ai renoncé à ces filles pour Jésus. Face à face. J'ai dit que je parlais à ces filles que non, moi, je veux servir le Seigneur. Elles pleuraient devant moi. D'autres pleuraient, elles pleuraient. Ça n'a pas été facile, même pour moi, mais j'avais mal. J'avais le pouvoir de dire que non, ça va, ne pleure plus, ça va, j'abandonne, oublie. Mais j'ai serré le cœur. Pour l'amour de Jésus. Parce que Jésus m'a aimé le premier. Et moi aussi, il faut que je l'aime en retour. Voici ce que j'ai eu à faire. Pour toi qui dis que non, je ne peux pas abandonner ma copine. Tout ça, je vais encore vivre dans l'impudicité, tout ça. Tu as une seule copine, tu as seulement 2 copines. Pour les abandonner, c'est un problème. Moi, je n'avais pas une seule copine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse toutes les abandonner? Aujourd'hui, me voici. Je n'ai même plus de copine, je suis libre. Je suis libre. La vie d'alcoolisme, je menais une vie d'alcoolisme. Je suis même sûr que toi, tu ne bois même pas. Moi, je buvais par plaisir. Je buvais, je me saoulais. J'étais constamment saoulé. C'est-à-dire, j'aimais me saouler. Mais pour l'amour de Jésus, j'ai renoncé à cela. C'est vrai que ce n'était pas par ma propre force. Mais, c'était par la force. C'est-à-dire, c'était le Seigneur lui-même qui m'avait donné, qui m'avait fortifié à le faire. Mais, il a fait pourquoi? Parce qu'il a en réalité vu en moi, dans mon cœur, c'est-à-dire, un désir, cette volonté-là. En passé, à moi, j'avais cette volonté-là. C'est-à-dire, j'aimais le Seigneur. J'étais pas du genre que, bien que j'étais païen, j'étais pas du genre que dès qu'on me parle de Jésus, j'étais injurié, dit va avec ça là-bas, tout ça. Non, moi j'étais plutôt du genre, les choses de Dieu là, j'écoutais, bien que je faisais le mal, en moi il y avait quand même quelque chose du Seigneur. Après cela, le Seigneur a commencé à multiplier encore en moi, à multiplier multiplier des songes, me parler davantage et tout. Il n'a pas cessé de le faire. Et je me rappelle, une fois récemment, je pense en une année, où j'étais déjà prêt à entrer dans l'armée. J'ai déposé déjà les dossiers pour maintenant entrer dans l'armée, tout en sachant qu'il était appelé à servir le Seigneur. Mais moi, je voulais le faire dans l'armée. C'est-à-dire, le rêve, cette passion que j'avais pour l'armée, je voulais faire l'armée. Et en déposant les dossiers, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Bizarrement et mystérieusement, il y a un élément de mes dossiers qui a disparu. C'était le relevé des notes de mon diplôme avec lequel je faisais le concours là. Donc ça a mystérieusement disparu. Ce qui fait que j'ai cherché partout, je ne vois pas. Mais mon relevé que j'avais gardé ici, comment je ne vois pas ça?
le relevé de mon diplôme avait complètement disparu. Et sans ça, là, je ne pouvais pas faire de dossier pour faire l'armée. Et ça m'a bloqué. Ça m'a complètement bloqué. Jusqu'à ce que voilà, jusqu'à ce que le temps est passé, le temps fixé, dossiers, voilà, le temps du dépôt des dossiers est expiré. Du coup, je n'ai plus fait. Et par la suite, comme moi, j'étais quelqu'un qui aimait aussi écouter les témoignages et tout, les témoignages partout sur les réseaux sociaux, je fouillais les témoignages, et en fouillant dans les témoignages, qu'est-ce qui se passe? Je tombe maintenant sur un lien, c'était le lien du groupe Jésus revient, sur un enseignement, et je clique sur le lien, j'entre, et j'intègre dans un groupe. Moi, je ne connaissais encore rien, je cherchais le Seigneur et tout. Et après ça, je me rappelle, après cela, j'ai eu encore écouté un témoignage, et ce témoignage disait quoi? Ce témoignage disait, pour vous qui dites que non, vous êtes appelés à servir le Seigneur, sachez également que Dieu appelle, mais même Satan appelle. Il y a plusieurs qui disent que non, ils sont appelés à... C'est quoi le témoignage disait? Il y a plusieurs qui disent que non, c'est Dieu qui m'a appelé. Sachez que Satan également vient et il imite la voix de Dieu. Et quand il vient à toi, il dit, oui, il t'appelle pas ton nom et il dit, non, voici, tu vas faire ceci pour moi, tu vas faire cela pour moi. Et lorsque j'ai écouté le témoignage là, ça a brisé en moi, c'est-à-dire tout ce que j'avais dans mon cœur concernant l'appel que le Seigneur exercerait pour moi. C'est-à-dire, j'ai commencé à fortement douter. J'ai dit que mais ça peut être vrai. Ça peut faire comme ça là, la voix qui me parlait, tout ça là, ça peut être même Satan, hein, vu que je vivais dans le péché. Mais comment est-ce que quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu va parler à quelqu'un qui vit dans le péché? C'est comme moi, il me disait, j'ai sérieusement douté. C'est-à-dire, tout s'est encore brisé. Je me disais que mais comment quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu va venir parler à quelqu'un qui vit dans le péché? Non, ça ne peut pas être le Seigneur. Je doutais. Et bien entendu, à travers ma soif, la soif que j'avais c'est-à-dire de connaître, bien qu'étant païen, j'ai pris un jour de jeûne à sec. J'étais très disposé. J'ai pris le jeûne, j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, s'il y a réellement un Dieu là-haut qui m'appelle, si c'est réellement toi, Jésus-Christ, le Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ réellement qui m'appelle, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, voici, je suis troublé. J'ai écouté ce témoignage qui me dit que Satan appelle et je suis vraiment troublé et je doute. Seigneur, si c'est réellement toi qui m'appelles, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi et dis-moi. Et j'ai fini de prier. Et je vous le dis en vérité, ce même jour, cette même nuit, quelque chose s'est passé. J'ai reçu la visite du Seigneur dans ma chambre. La même nuit qu'elle s'est passée, je dormais lorsque, dans une vision, je me suis vu en train de marcher. J'étais là seul, isolé, et il me manquait quelque chose. Et en marchant, j'étais fatigué d'être seul. J'ai donc résolu à aller dans ma chambre. Ça, c'est la vision. Et lorsque je suis allé, j'étais à l'extérieur. Voilà, lorsque je voulais entrer dans ma chambre, qu'est-ce qui s'est passé? En ouvrant la porte, une voix m'a appelé. La voix m'a appelé pratiquement 3 fois. Willy, Willy, Willy. Cette fois, c'était une voix qui avait une douceur, mais dans la voix, il y avait une certaine tristesse. Il y avait une certaine tristesse dans la voix, mais c'était une voix de douceur, un peu comme l'eau, comme les grandes eaux. Voilà, comme l'eau des fleuves, un peu pareillement, du genre. Il m'appelait, il me parlait. Puis, la voix me parlait, mais je ne voyais pas encore qui m'appelait. Automatiquement, je regarde le ciel, et du coup, il me parle, la voix me parle et me dit, je veux vraiment que tu me serves. Il me dit, moi, je veux vraiment que tu me serves. Tu es mon serviteur. Je veux que tu me serves. Et dans un premier temps, quand il m'a dit ça, j'ai secoué la tête comme ça. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas. J'ai encore ouvert la porte de ma chambre pour entrer dans ma chambre. Et c'est là que j'ai vu un signe dans le ciel. Et j'ai vu comme des gouttes d'eau, à peu près comme quand quelqu'un pleure, des gouttes d'eau tombaient à côté de moi. Et il me dit encore, il répète encore, je veux vraiment que tu me serves. Et c'est là que j'ai alors accepté. Dans la vision, j'ai accepté. J'ai dit d'accord. Et lorsque j'ai accepté, automatiquement, j'ai vu quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, la nature dans laquelle j'étais a changé. Et du coup, j'ai regardé le ciel. Et dans le ciel, j'ai vu une étoile. Une étoile vraiment brillante dans le ciel. Et je regardais, lorsque cette étoile descendait sur moi,
à une vitesse de la lumière. Et au fur et à mesure que l'étoile descendait, cette lumière descendait sur moi, la lumière, ça dit, ça s'intensifiait, ça grandissait. Jusqu'à ce que, en réalité, cette lumière vienne entrer en moi. Ça a tapé mon cœur, donc c'est entré en moi. Et lorsque la lumière est entrée en moi, j'ai été saisi sur mon lit. Quand je me suis levé, j'ai commencé à manifester, faire les mouvements. J'étais fortement saisi, chose qui ne m'était même pas arrivée. Moi, je ne connaissais pas ça. Mais j'étais fortement saisi. Et en ouvrant mes yeux, une lumière a commencé à luire dans ma chambre, tout ça là. Et là, j'étais là. J'étais vraiment, paniqué. Je ne comprenais plus. Et là, j'ai réellement compris que non. Le Seigneur réellement m'appelle. Et il faut que je vienne au Seigneur. C'est après là que j'ai suivi aussi les enseignements qui parlaient des copinages et tout ça. Et j'ai pris la résolution de me dépouiller physiquement aussi. J'ai pris la résolution de rompre avec toutes les copines que j'avais. C'était alors ça, la barrière la plus solide qu'il fallait maintenant briser. Mais le Seigneur, c'est-à-dire, vu qu'il a vu, c'est-à-dire, mon désir de venir à lui. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a enlevé en moi la douleur. Il a enlevé en moi quelque chose dans mon cœur. Le sentiment, voilà, effectivement. Parce que s'il ne faisait pas ça, je ne pouvais pas le faire. Je vous le dis en vérité, je ne pouvais pas. Ce qui fait donc que ces copines-là, j'ai commencé à rompre avec toutes, une à une. Et quand je le faisais, bizarrement, tu ne sens rien, tu ne sens pas vraiment. Je ne comprenais pas. Voilà, une douleur, effectivement, un brisement de cœur, voilà. Voilà. Alléluia, gloire à Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui peut vraiment le faire. Voilà. Et toi qui te dis chrétien, toi qui te dis chrétienne, et tu as des copines, tu as des copains en cachette. Et quand on te parle de ces choses, quand on parle de l'impudicité sans pour autant indexer directement le copinage, tu penses que tu n'es pas concerné. Tu es bel et bien concerné. Le copinage, ça touche l'aspect, l'impudicité, ça touche l'aspect du copinage. Le copinage n'est pas officiel ni reconnu par Dieu. C'est une relation officieuse devant le Seigneur et par conséquent illégale. Si tu meurs dans ça, il n'y a pas de ralenti sur le chemin de l'enfer. C'est direct. C'est l'impudicité à haut niveau. Je te le dis en vérité. Et la parole de Dieu dit, si, dans Matthieu 5, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux la couper maintenant et d'aller au ciel avec un bras, plutôt que d'avoir les deux bras en forme pour aller en enfer. Je te le dis en vérité, cette relation que tu gardes secrètement, cette relation que tu entretiens, et ce n'est pas légalisé devant le Seigneur, et que tu mènes en cachette aussi devant tes parents, devant les hommes, pour te conduire dans l'impudicité. Et pour te séparer, pour rompre avec ça, c'est difficile. Une copine seulement, ou deux. Voilà quelqu'un qui a eu jusqu'à une quarantaine. 1, 2, 3, jusqu'à 40. Et pour l'amour du Seigneur, parce qu'il veut aller au ciel, il s'en est dégagé, débarrassé. Est-ce que toi, tu as le désir même d'en parler? Tu as le désir même de te séparer? Quand tu prends l'engagement, toi aussi qui m'écoutes, quand tu prends l'engagement, quand on te parle, tu es touché sur le champ, tu prends l'engagement, je vais quitter, je vais abandonner aujourd'hui, bon demain je vais, et tu vas. Quand tu regardes encore la forme de la fille, quand tu regardes encore ses fesses, quand tu regardes son corps, ça t'attire encore. Tu n'es pas encore engagé. Tu n'es pas encore sérieux. Toi-même là, tu n'es pas encore sérieux. C'est maintenant là, il faut te prendre au sérieux. Puisque affaire de ciel, ce n'est pas avec un sentimentalisme. Je te l'ai dit. Le jour que tu vas, la trompette va sonner, tu vas voir que c'était derrière les vanités que tu courais. Ce même sentiment que tu es en train d'éprouver aujourd'hui, demain là, ça sera regret. Alléluia. Amen. Il faut véritablement le plus tôt possible t'en débarrasser. Mon frère, toi qui es en train de nous suivre, ma soeur, toi qui es en train de suivre ce témoignage en ce moment, j'aimerais bien te dire que le copinage n'est pas reconnu par Dieu. Et si tu veux aller au ciel,
tu dois t'en débarrasser. C'est la meilleure vie. La meilleure vie, se séparer, se débarrasser, et tu es dégagé, tu es libre. Et lorsque tu es maintenant prêt à t'engager dans le processus du mariage, c'est là la Bible parle de fiancé. Tu te fiances, tu deviens fiancé de quelqu'un, ou bien quelqu'un vient demander ta main, et c'est reconnu par Dieu, ce n'est pas une relation cachée. Fuyez ces choses. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, voilà l'étape suivante. Il semble que nous sommes en train de probablement aller à la fin de ce témoignage. Voilà. Donc, par la suite, j'ai eu à rompre avec toutes ces filles, toutes ces copines que j'avais dans le passé. Et voilà, je suis venu à Christ. Et cependant, lorsque j'ai connu Christ et que vraiment, je lui ai donné ma vie, l'ennemi ne m'a pas lâché facilement. En réalité, celle qui était ma femme de nuit, voilà, dans le passé, la sirène des eaux, qui s'est mariée, effectivement. Voilà. En réalité, elle était encore, c'est-à-dire, elle était venue me visiter un jour dans ma chambre, physiquement. Je vais vous expliquer. Ce fut une fois où je me reposais, c'était en pleine journée, je me reposais dans ma chambre physiquement, hein, et tout à coup, spirituellement, par mes oreilles audibles, d'abord dans une vision, qu'est-ce que je vois? Je me vois encore en présence des personnages que je ne connaissais pas. Ils avaient des vêtements traditionnels, un peu comme chez nous et tout ça, là-bas. Des vêtements traditionnels et tout. Et il semblait, eux, ils avaient usé de ruse et ils m'avaient amené dans une pièce. Une pièce, c'était comme une chaufferie à peu près. Ils m'avaient amené dans une pièce et ils avaient usé de ruse pour me fermer à l'intérieur, pour me caler avec eux. Et lorsque m'étant aperçu de leur ruse, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai directement forcé et je suis sorti en courant. Et par la suite, en invoquant le nom de Jésus, ils ont été dispersés. Et après cela, je me suis maintenant réveillé. Mais avant de me lever physiquement, audiblement, parce que ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils me disaient? C'était des personnes. Eux, ils me parlaient. C'était une vision réelle. C'est-à-dire, ils me parlaient. C'est comme s'ils étaient venus me visiter ou j'étais à eux. Et ils me disent, dis-moi, est-ce que tu veux te marier? C'est ce qu'ils me disent. Est-ce que tu veux te marier? J'ai dit non, je ne veux pas me marier. J'ai dit non, je ne veux pas me marier. Et en réalité, c'était un piège. C'est-à-dire, eux, ils cherchaient encore un moyen pour me ramener dans le trou dans lequel j'étais. Vous voyez? Et m'étant aperçu, voilà, j'ai prié, je me suis enfui et tout ça, et j'ai invoqué au nom de Jésus. Et là, je suis revenu à moi-même. Et en revenant donc, j'ai encore été bloqué, c'est-à-dire, j'ai reçu la visite de celle qui était ma femme de nuit, dans ma chambre, la sirène des eaux. Et physiquement, c'est-à-dire audiblement, elle m'a parlé. Elle me dit, elle m'appelle. Et vous savez, les sirènes là, généralement, lorsqu'elles parlent, il y a souvent un écho qu'elles donnent, c'est-à-dire une séduction. Donc, la séduction d'un haut niveau. Rien que la voix peut te séduire. Elle m'appelait. Après, en esprit, je suis debout en esprit. Je dis, mais, qui est là? Elle me dit, tu m'as abandonné. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, tu m'as abandonné. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, elle me fait comprendre que elle veut revenir avec moi. Elle veut se marier. Elle veut revenir avec moi. Et elle veut qu'on ait encore enfant et tout ça. Là, j'ai complètement refusé. J'ai dit non, ça jamais. Jamais. Ça jamais, je ne veux plus jamais. Et elle insistait encore, elle m'appelait encore, elle voulait me séduire, jusqu'à ce que j'ai demandé au Saint-Esprit vraiment de fermer mes oreilles et tout, jusqu'à ce que, du coup, mes oreilles tout a été coupé, je n'ai plus écouté sa voix, et là, je me suis levé maintenant physiquement. Donc, voici en quelque sorte mon histoire, voici en quelque sorte le témoignage de ma vie passée, et c'est comme ça que j'ai commencé à persévérer dans le Seigneur, et j'ai fait la connaissance des bien-aimés, de mes frères et de mes sœurs du côté du Cameroun, et du coup, nous sommes mobilisés, nous avons commencé à nous donner dans les évangélisations et tout, et au fur et à mesure, j'ai grandi dans le Seigneur, jusqu'au niveau où je suis, j'ai été établi
Voilà, il continue à persévérer. Maintenant, homme de Dieu, moi j'ai une question encore, voilà. Et est-ce que il y a eu un processus qui a mis fin à ces visites de femmes de nuit et à tous ces péchés, à toutes ces initiations dans le passé? Voilà. Est-ce que vous avez passé par, je veux parler de délivrance et autres, voilà. Oui, effectivement, j'ai eu affaire, lorsque je venais de connaître le Seigneur, voilà, j'ai été suivi par les serviteurs de Jésus revient. Et du coup, on m'a mis dans un programme de jeûne. Et c'est bien d'ailleurs même dans ce jeûne-là, dans ce programme de jeûne, que vraiment, j'ai réellement vu la prison dans laquelle j'étais. Je vous le dis en vérité, j'ai vu la prison dans laquelle j'étais. J'ai vu, c'est-à-dire mon âme, c'est-à-dire enfermée dans une prison, dans un endroit, dans un monde qui ne se trouve même pas sur terre. C'est-à-dire dans un autre monde. Mon âme était enfermée dans une prison, c'est-à-dire dans un monde qui ne se trouve pas sur terre. Et c'est-à-dire dans cette prison-là, il y avait des choses bizarres, la chair humaine, le sang. Et dans cette prison-là, j'étais enfermé. Et cette prison était gardée par deux animaux féroces. Deux animaux démoniaques féroces qu'on ne trouve même pas ici sur la terre. Donc, c'est là que j'ai compris en réalité où j'étais. Et c'est dans ce programme de jeûne-là, jeûne de repentance et tout, que j'ai maintenant vu cette femme de nuit. Clairement, on s'est maintenant rencontrés physiquement. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vision, c'est-à-dire lorsqu'on s'est rencontrés, à un moment donné, j'ai vu celui qui était l'homme fort de ma vie. On s'est rencontrés, on s'est vu. Celui-là qui était l'homme fort. Et lui, il était accompagné de beaucoup d'autres filles, des sirènes en réalité. Toujours dans le bien habillées, sexy, effectivement. Toujours c'était dans le jeûne. Voilà. De repentance avant la délivrance. Effectivement. Donc, cet homme fort, lui, il était allé dans des chambres, aller se prostituer avec des sirènes et tout. Et parmi ces filles, j'ai remarqué, il y a une qui est restée avec moi. Et lorsque je marchais, elle me suivait. Mais c'est là que je remarque sa présence et je dis, mais toi, tu n'as pas suivi les autres? Elle n'a rien dit. Et à un moment, à moi-même, une voix résonne en moi-même et me dit, voici alors celle qui est en réalité ta forme de nuit. C'est là que j'ouvre alors les yeux, c'est-à-dire réellement, et je lui dis, donc, tu es. Elle a compris, elle a secoué la tête en souriant. Elle a secoué la tête en souriant. Et je vous la dis en vérité, lorsque j'ai su ça, j'ai dit, hey! J'ai dit que donc c'est toi ma femme de nuit. C'était, c'est-à-dire, je l'ai vu clairement, c'était une belle fille, c'est-à-dire, elle était belle. Elle était jolie, jeune, elle était très belle, sexy, tout ça. Mais en réalité, c'était un démon. Un démon. Le diable prend le temps de décorer ce qui est sale, ce qui est ténébreux, ce qui est vraiment, ce qui va t'empoisonner. Il prend le temps d'emballer ça dans les meilleures enveloppes. C'est ça. C'est ça. Donc, on s'est clairement vu. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc essayé de la combattre. J'ai invoqué le nom de Jésus contre elle. J'ai dit, toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et lorsqu'elle prononçait son nom Jésus, automatiquement, elle a été défigurée. C'est-à-dire, elle a pris un autre visage. Je voulais dire en vérité, les esprits méchants, c'est pas la première fois que j'expérimente ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment vécu, c'est-à-dire expérimenté vraiment le monde des esprits. Et j'ai vraiment vu leur second visage. C'est-à-dire, eux, quand tu invoques le nom de Jésus, ils vont prendre, c'est-à-dire, un autre visage. C'est-à-dire, eux, ce visage, leur vraie nature, c'est encore de plus, méchanceté. C'est encore plus terrible qu'un lion qui est en colère. Je vous le dis en vérité. C'est encore plus terrible qu'un lion en colère. Celui-là, c'est que quand il te regarde là, s'il t'attrape comme ça là, il peut te déchiqueter. C'était le regard qu'elle avait contre moi. C'est-à-dire, tu as même peur. Tu peux trembler. Et du coup, lorsqu'elle a eu ce regard, elle était irritée contre moi. Elle changeait là de visage. Une sirène. Et lorsque je continuais à appeler, du coup, moi, je ne voyais pas, ça ne lui faisait rien et tout. Et elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire. Elle s'est mise sauvagement à rire, à se moquer de moi. Et ces rires, je vous le dis en vérité, ces rires même, quand elle riait, quand je me levais, ça a résonné, ça dit, les échos de ces rires ont fortement résonné en moi, dans mon audition spirituelle. Je me suis relevé. J'étais troublé. J'étais traumatisé. C'est là qu'après, on a eu à prier pour ma délivrance. Et je me rappelle, lorsque
l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gracien a eu à prier pour moi. C'était vraiment un combat. C'est là que vraiment tous les esprits se sont manifestés, les esprits de dragon, les esprits des arts martiaux et tout ça, vraiment se sont manifestés. Et là, les choses ont vraiment changé. Et j'ai vraiment pris, c'est-à-dire vraiment la voie, j'ai vraiment pris l'engagement, la décision de suivre la voie du Seigneur. Et c'est là que, par sa grâce, je persévère jusqu'à ce jour. Donc, je bénis le nom du Seigneur et je rends fortement grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons infiniment le Seigneur Jésus. Et comme vous venez de l'entendre, il a quitté très loin dans le monde et comme les Écritures nous le recommandent, dans le livre de Romains 6, et à son verset 16, il est dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il avait été longuement esclave du monde, esclave du péché, esclave de Satan, esclave du monde des arts martiaux. Il avait été esclave de la sirène, des sirènes. Et aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, l'a délivré. Il est esclave maintenant de Christ. Que toute la gloire lui soit rendue. Toi qui as également suivi ce témoignage de bout en bout, ou bien la seule partie où nous sommes arrivés à ce moment-ci, voilà, le Seigneur Jésus-Christ te parle également. Tu as quitté très loin dans le monde et tu n'as jamais pris par la délivrance. Tu as besoin de délivrance. Nous pouvons déjà le comprendre par son expérience. Il a quitté le monde, il est rentré dans une église, il n'a jamais pris par la délivrance. Alors, les semences du monde étaient toujours en lui. C'est pourquoi le monde l'a encore attiré. Le monde l'a encore attiré et récupéré. Cependant, dans sa grâce, le Seigneur lui a encore tendu la main. Il a racheté encore, il a ramené encore. Et là, il a pris par le processus de délivrance. Et depuis ce temps, il a été libéré de toutes ces chaînes qui l'attiraient dans le monde. Et aujourd'hui, dans sa grâce, le Seigneur l'a également établi serviteur de Dieu. Toi également, bien-aimé, tu es dans l'église depuis des années. Cela ne voudra pas dire que tu n'as pas besoin de délivrance. Toi également qui vis dans le péché, tu as besoin de délivrance. Quand tu es délivré du pouvoir du péché, tu ne seras pas attiré dans le monde vers l'impudicité, vers les arts martiaux, vers les plaisirs du monde. Non. Si tu es délivré véritablement, ces choses, je te dis en vérité, ta copine même là, ton copain même, tu ne seras plus attiré vers elle. Mais tu seras beaucoup plus attiré vers les choses spirituelles, vers les choses d'en haut, vers l'amour de Christ. Tu as besoin de délivrance. Et grâce au Seigneur Jésus, aujourd'hui, le Seigneur a mis sur place un faible reste qui s'occupe véritablement à qui les serviteurs qu'il a équipés pour ce travail, qui vont travailler à fond avec toi dans ce réveil. Jusqu'au fond, dans les profondeurs de ta vie, pour arracher les racines, pour couper en profondeur les racines du monde qui affecterait ta vie, ta marche avec le Seigneur, pour être dégagé, pour être délivré totalement, pour servir le Seigneur Jésus-Christ comme cela se doit. Car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et je te le dis en vérité, si tu n'es pas délivré, le péché va toujours dominer dans ta vie. Le péché va toujours affecter ta vie, bien que tu sois chrétien, bien que tu sois chrétienne, bien que tu sois chantre, bien que tu sois intercesseur, bien que tu sois même serviteur de Dieu. Le péché va toujours biper ta vie et tu seras attiré vers les choses du monde. Viens maintenant à Jésus. Jésus te tend la main. Alléluia. Amen. Par ce témoignage, que vraiment le Seigneur te libère de l'ignorance, du voile de l'ignorance qui couvre tes yeux. Amen. Et il faut que tu t'engages véritablement. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, quel est le conseil et l'appel que vous aimeriez vraiment lancer
à ces bien-aimés qui nous ont suivis à travers votre témoignage. Oui, quel est l'appel que vous aimeriez vraiment donner, lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs et des internautes qui nous ont suivis jusqu'à la fin maintenant, ont suivi vraiment l'histoire, le cours de votre vie, comment ça s'est passé, d'où le Seigneur vous a tiré et aujourd'hui serviteur de Dieu. Voilà quel est le conseil que vous aimeriez donner à nos bien-aimés, à nos sœurs qui sont encore dans le monde et qui ne croient pas à ces choses, qui n'ont jamais expérimenté ces choses et qui attendent vraiment également tomber, évanouir d'abord, mourir, expérimenter la mort d'abord, ou bien la noyade, ou bien les visitations du Seigneur avant de pouvoir se convertir. Quel est le conseil que vous aimeriez donner à nos sœurs également qui sont dans les églises que nous appelons, que la parole de Dieu appelle les églises de la voie large et qui sont votées là-bas, qui ne veulent pas vraiment se détacher véritablement, qui ne veulent pas se séparer pour se sanctifier pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour vous qui avez suivi mon témoignage, pour vous qui avez écouté ligne par ligne mon témoignage, vous allez arrêter, c'est-à-dire, vous allez remarquer que moi, je suis quitté, c'est-à-dire, d'étape en étape. Donc, c'est-à-dire, mon témoignage, ma vie passée a suivi un ordre des choses. Une chronologie. Voilà, effectivement. Donc, une chronologie des choses. Donc, un ordre qui va étape par étape. Donc, j'ai eu à connaître des églises. J'ai fréquenté des églises. Voilà, comme on peut dire, de la voie large. J'ai fréquenté des églises. Et j'ai eu à observer des choses. J'ai observé tellement de choses. J'ai vécu, même pas comme on m'a dit, mais j'ai vécu ces choses en live. Et j'ai eu à mener, voilà, cette vie d'impudicité, cette vie de fornication, cette vie de copinage et toutes ces choses. J'ai eu à vivre, c'est-à-dire à avoir cette vie de liberté. J'ai désiré, j'ai recherché. Et j'ai même eu cette vie de liberté. Voilà, pour vous qui avez écouté mon témoignage, vous allez rencontrer tous ces éléments-là. Et vous allez rencontrer vous allez également remarquer que par la suite de cette vie, il y a toujours quelque chose qui s'est passé qui visait à m'ôter la vie. Et la première des choses que vous devez vous dire, c'est que la première des choses que je dois me demander, c'est que mais si c'est que je mourrais en ce temps, mais où serais-je aujourd'hui? Lorsque je me noyais dans l'eau, mais je n'étais pas encore en Jésus. Moi, je péchais encore. Mais si je mourais, qu'est-ce qui allait se passer? Mais je vais vous le dire en vérité. Sachez tout d'abord que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Dieu aime chacun de nous. Et ce que Dieu veut de nous là, c'est pas de nous voir en enfer, non. Mais Dieu veut que nous tous nous soyons sauvés. Dieu veut que nous puissions arriver à la repentance. Voyez vous-même, cette vie sale, cette vie impure, remplie d'abominations que je menais. Cette vie remplie d'impureté que je menais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis à lui. C'est pour dire, le Seigneur m'a tendu la main. Ce n'est pas que j'avais aussi la possibilité de refuser, de rejeter. Il ne m'a pas obligé, mais il m'a accordé la grâce. Il m'a tendu la main, tout comme toi, il te tend la main. Mais juste que moi, j'ai saisi cette grâce pour l'amour que j'avais pour lui et j'ai accepté de le suivre. Et c'est par là que les choses ont commencé à changer. Donc, je vais en réalité inviter pour vous tous qui avez écouté mon témoignage et qui vous retrouvez également dans ces choses que je menais autrefois, je vais vraiment vous inviter à vous repentir. En réalité, vous pouvez commettre ces choses, oui, par désir, le désir de votre chair. L'Écriture dit dans Galates que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Moi, autrefois, je marchais selon la chair. Or, l'Écriture dit que les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, les dissolutions, l'impureté, toutes ces choses. Donc, nous, on faisait ça. Moi, je faisais ça, c'est-à-dire parce que je voulais nourrir ma chair, par l'impureté. Mais en réalité, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Donc, si toi qui m'écoutes, si tu sais que tu es dans cette vie, si tu es dans cette vie, je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. Je t'invite sérieusement
à donner ta vie à Jésus. Pour toi, jeune fille, pour toi, fille, qui est vraiment attachée à des copains, qui est vraiment attachée à des hommes. Moi, je te le dis en vérité, je suis un homme, je suis un garçon, et j'ai vécu parmi les hommes. Je connais ce que c'est que la fille. Je connais, c'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est-à-dire, je connais ce il fallait dire, autant pour moi, aux filles, pour qu'elles soient touchées et tout ça. Donc, comment est-ce que je parvenais à avoir assez de copines? Et ce qui est étonnant, c'est que il y avait plusieurs qui se disaient qu'elles étaient les seules. L'autre se dit que non, moi je suis la seule, l'autre se dit que je suis la seule et tout ça. Ce qui veut dire, arrêtez tous ces hommes, cet homme qui prétend t'aimer, ton copain qui prétend t'aimer et tout. Il faut savoir que lui, il y a une seule chose qui l'intéresse. C'est coucher avec toi. C'est profiter de toi. C'est ce que moi je faisais aux filles. Alléluia. C'est ce que moi je faisais aux filles. Moi, j'avais des copines. J'ai utilisé les filles. J'ai couché avec elles. J'ai pris leur virginité. Et j'ai promis à plusieurs que non, moi je vais t'épouser et tout. J'ai promis à plusieurs. C'est-à-dire, j'ai dit ça à plusieurs que non, moi je t'aime et tout. Elles étaient touchées. Elles se sentaient en sécurité que non, moi, voici mon gars, voici mon gars. Mais, résultat, voici, plusieurs ont vu vraiment ça, dit, leur vie être gâchée. Pourtant, si elles avaient Christ en elles, elles n'allaient même pas accepter se donner à ça. C'est pourquoi, moi, je t'invite, toi, jeune fille, qui écoute ce témoignage, toi qui es attiré, toi qui es dans le copinage, à sortir de là. Je t'invite, toi, jeune homme, qui est encore dans cette vie de comment on dit, de downman, cette vie de copinage, cette vie d'alcoolisme, à sortir de cette vie. Autrefois, j'étais certainement pire que toi. Et certainement, tu peux aussi être pire que ce que j'étais avant. Mais, je te le dis en vérité, ce n'est pas une vie, ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut de toi. Si c'était cette vie-là que Dieu voulait de moi, c'est qu'il m'aurait laissé dans cette vie. Mais s'il est venu à moi, me sortir de là, c'est parce qu'en réalité, c'est pas cette vie qu'il veut de moi. C'est parce qu'il a vu le danger que je courais en demeurant dans cette vie. Mais, moi, j'ai accepté sa main tendue. Donc, mes bien-aimés, je vous invite vraiment, pour vous qui n'avez pas encore reçu Christ, à venir à Jésus. Jésus vous aime et sachez que vous devez tout faire, vous devez vraiment obtenir, c'est-à-dire venir à Christ pour avoir l'assurance, venir à Christ, croire en lui, pour avoir vraiment l'assurance de votre salut. Donc, je bénis vraiment le Seigneur et nous rendons gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. Et serviteur Esdras. Nous rappelons que vous êtes de Cameroun. Voilà. Et aujourd'hui, établi serviteur de Dieu, votre parcours a été certainement très sombre dans le passé. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, vous rendez ce témoignage afin de pouvoir certainement édifier les bien-aimés qui vont et suivre ce témoignage. Je parie que ça ne serait pas avec vraiment facilité, avec plaisir, avec aisance que vous racontez ces choses, mais certainement avec le cœur contrit. Certainement. Voilà. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas nous taire sur ces choses. Il faut que les œuvres des ténèbres soient dévoilées afin que les peuples de Dieu soient édifiés. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel 33 que si la sentinelle voit l'épée venir sur le peuple et qu'il ne sonne pas la trompette et que l'épée vienne à enlever la vie à quelqu'un dans le peuple, le sang de cette personne à qui contre qui l'épée a été envoyée perdra sa vie à cause de son iniquité, mais que le sang sera demandé à la sentinelle qui a été établie sur le peuple. Aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce que nous soyons établis en tant que des sentinelles pour alerter le monde entier du danger que le monde court à ne pas choisir Jésus-Christ. Le moment est encore disponible, la grâce est encore disponible pour choisir Jésus-Christ. Toi qui as entendu ce témoignage, bien-aimé, je t'invite à donner véritablement ta vie à Jésus. Le temps est mauvais, les jours sont mauvais et le diable n'a rien à t'offrir.
Le monde n'a rien à t'offrir. Les plaisirs du monde, ça c'est éphémère. L'argent dans le monde, c'est éphémère. Le copinage, c'est éphémère, je te dis. C'est un grand danger pour toi, mon frère. Toi qui vis encore, tu t'es retrouvé dans les éléments qui ont été les éléments centraux, qui ont été cités, qui ont été mentionnés dans ce témoignage. Et tu prends encore plaisir à ces choses. Il faut quitter le plus tôt possible. Sinon, ton âme est en danger, je te le dis en vérité, en vérité. Ton âme est en grand danger. Et ce témoignage vient comme encore un avertissement. Mais aujourd'hui, le monde n'aime pas les avertissements. Il n'aime pas ce qui va sauver leur âme. Et on préfère courir derrière les prophètes de Baal, les prophètes de l'enfer, qui prophétisent les voyages, qui prophétisent les mariages, qui vont dire, je connais ton numéro, ils vont citer. Les prophètes, les fausses prophétesses qui vont faire des miracles extraordinaires. Alors que c'est avec le monde des esprits, le monde spirituel, qui sont connectés. Ils vont dire là où ta maison se trouve. Et c'est des choses apparemment exactes et justes. Mais c'est des pièges, des choses équipées par le diable pour pouvoir capturer le maximum d'âmes possible. Et si tu te retrouves dans ces cages de l'enfer, c'est climatisé apparemment à la chair, mais tu penses que c'est vraiment l'église, vraiment c'est la vérité, il y a des miracles là-bas. Mais je te le dis en vérité, quand le son de la trompette va venir sur la terre, et l'église sera enlevée, tu seras laissé, et tu vas sentir maintenant la vraie chaleur qui se trouvait dans ces cages dans lesquelles tu te trouves. C'est de la vraie prison pour ton âme. Venez à Jésus-Christ maintenant. Toi, jeune sœur, qui a encore des copains dans le monde et tu es accroché à la luxure. C'est toi qui as les marques de téléphone qui sont à la mode actuellement. Les vêtements qui sont à la mode. Et c'est à cause de ton sexe que tu vends. Pour acheter ces choses. Ton sexe n'est pas une boutique. Je te le dis en vérité. Ton sexe n'est pas une boutique. Et toi, homme, qui est également en train de mener cette vie et tu penses que c'est à cause de ta beauté, à cause de ton charisme, à cause de ton élégance, de ton élégance, de ta beauté, pour séduire les jeunes sœurs, pour coucher avec elles en cascade. C'est ton âme, c'est ton étoile que tu es en train de livrer comme cela. C'est ton âme que tu es en train de vendre comme cela. Et si tu meurs de ça, c'est l'enfer direct, sans frein. C'est avec vitesse, l'enfer va t'accueillir. Le Seigneur a fait grâce à lui aujourd'hui et il a été sauvé de justesse. Mais toi, qu'est-ce qui prouve que tu auras cette même grâce? Qu'est-ce qui prouve que tu auras cette même grâce? Mais si tu entends ce témoignage, c'est le moment de dire, ah, je dois prendre conscience et je dois abandonner cette vie le plus tôt possible. C'est toi qui sais parler aux jeunes filles pour toucher leur cœur. C'est toi qui sais comment manipuler, comment séduire les sœurs, les filles. Pour pouvoir les avoir, pour pouvoir coucher avec elles. Et quand tu finis de coucher, tu les jettes. Quand tu finis de coucher, tu les jettes. Quand tu finis de coucher, tu les jettes. C'est de la même façon qu'on va te jeter dans les tourments de l'enfer. Le plaisir que tu es en train de ressentir aujourd'hui, je te le dis, c'est la douleur de l'enfer que tu es en train de ressentir et c'est en illusion. Répentez-vous. Réponds-toi maintenant, mon frère. Dieu a fait grâce au serviteur Esdras. Et il est venu rendre ce témoignage afin que toi, tu ne puisses pas continuer dans cette vie. Et toi, homme, qui continue de coucher avec les jeunes sœurs pendant que tu as ta femme également à la maison. Quand nous remontons au début de cette histoire, nous avons vu comment ça a commencé. Un homme qui est bien marié, mais qui cherche à avoir de maîtresse dehors, l'insatisfaction du plaisir, la recherche du plaisir démesuré, qui pousse à aller chercher des femmes dehors. Et quand la femme tombe enceinte maintenant, on demande à ce que la femme avorte. Et cette femme a refusé d'avorter. Et voilà, l'enfant qui est né de cette relation, on l'abandonne, on le méprise. Et voilà tout ce que cet enfant est devenu dans la société.
Si le Seigneur n'avait pas intervenu, quelle sera sa vie aujourd'hui? Où sera-t-il? Et les enfants qui vont naître de lui, quels seront-ils de ces enfants également qui vont naître de lui? Voyez combien de générations seront perdues. Voyez combien de générations seront perdues, mais le Seigneur Jésus te tend la main aujourd'hui à travers ce témoignage. Le Seigneur Jésus te tend la main. Il ne t'accuse pas. Il ne te juge pas. Nous non plus. Nous ne te condamnons pas. Nous ne te jugeons pas. Sache que tu as été créé pour servir Dieu. Sache que tu as été créé pour adorer Jésus-Christ de Nazareth, le véritable. Mais le diable, ayant vu les talents qui se trouvent en toi, c'est lui qui est en train de te pousser. Il veut te récupérer dans le monde, te maintenir dans le péché. Et il t'utilise, il t'équipe, il met les personnes sur ton chemin qui vont te maintenir dans le péché, qui vont t'inspirer encore davantage à te plonger dans la noirceur du péché. Pendant que tu entends ce témoignage, c'est le moment que le voile doit tomber de tes yeux. Tu vas voir que, maintenant je dois prendre l'engagement sérieux pour venir adorer le Seigneur. Et toi qui es dans une église où on ne parle jamais de repentance, on ne parle jamais du ciel, on ne dit pas jamais de l'enfer. Je te le dis en vérité, l'enfer est une réalité. Le monde des esprits, c'est une réalité. Mais on va te parler des choses, la prospérité, oui, l'onction, la gloire, la richesse. Voilà, c'est ces choses-là qu'on te parle, on te prêche à l'église chaque fois. Et on ne veut pas te parler de la délivrance de ton âme. On ne veut pas te dire, mon frère, tu as besoin de la délivrance. La délivrance approfondie où tu dois passer par des moments de jeûne, de repentance. Et tu vas passer par la délivrance authentique pour arracher les racines, les fondements mauvais de ta vie sur lesquels ta vie sont fondés qui t'attirent vers le monde. On ne te parle jamais de ces choses. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute. Le Seigneur te tend la main. Regarde comment il t'a créé, regarde tous les talents qui sont en cet homme. Et le diable a vu, il a localisé, il a récupéré, il a voulu faire de lui un agent à part entière. Aujourd'hui, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur t'appelle également. Bien-aimé, toi qui nous suis, le Seigneur t'appelle. Ne rejette pas la main tendue de Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour toi aussi. Jésus a versé son sang pour toi aussi afin que tu sois sauvé. Regarde la main percée de Jésus. Jésus a versé son sang pour toi. Et il te tend la main, il t'appelle. Avec une voix douce. Jésus t'appelle. Il t'appelle encore. Il ne t'accuse pas. Tel qu'il a appelé l'homme de Dieu, le serviteur Esdras, Jésus-Christ t'appelle aussi. De la même façon aujourd'hui. Le même amour. Jésus continue de manifester cet amour encore. Il continue de t'appeler. Il continue de t'appeler. Il continue de t'appeler. Reviens. Il continue de t'appeler. Reviens. Quelle que soit la qualité du péché que tu es actuellement, dans lequel tu es, quelle que soit la taille du péché, Jésus-Christ ne te condamne pas. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te laver. Il est prêt à te transformer en son serviteur, en sa servante. Même si tu es dans la prostitution, même si tu es dans le banditisme, à outrance, Jésus-Christ est prêt à te laver, à te pardonner. Nous étions pires que toi hier. Mais aujourd'hui, voilà ce que le Seigneur a fait de nous. Il est capable de le faire également pour toi. Il est capable de le faire également pour toi. Comme un nid dans la vallée, comme un pommier fleuri, Jérusalem, beauté éternelle. Telle est la ville de Sion, là-haut sur la colline. Fille de Sion, reviens, oh reviens. Comme un île dans la vallée, comme un pommier fleuri, Jérusalem, beauté éternelle. Telle est la ville de Sion, là-haut sur la colline. Fille de Sion, reviens, oh reviens. Fille de Sion,
reviens, fille de Sion, reviens, fille de Sion, reviens, fille de Sion, reviens, fille de Sion, reviens, oh, reviens, fille de Sion, 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 reviens, oh, reviens, viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Viens mon frère, reviens ma sœur, Jésus-Christ t'appelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus-Christ t'appelle, toi qui as suivi ce témoignage. Nous disons que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et vraiment qu'il t'édifie, que le Seigneur te donne vraiment l'amour pour pouvoir vraiment encore plus l'aimer et t'accrocher à lui. Et vous qui avez suivi ce témoignage et qui n'avez jamais entendu parler de la saine doctrine, nous vous disons que la saine doctrine, c'est la vérité qui affranchit, c'est la liberté totale en Jésus-Christ dans tous les domaines. La liberté de ton âme, la liberté de ton esprit, l'affranchissement de ton corps pour pouvoir adorer le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Et c'est cette saine doctrine qui a libéré notre frère Esdras, le serviteur de Dieu Esdras, et c'est ça qui m'a également libéré. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et restez toujours connectés à votre chaîne de télévision et YouTube également, Jésus revient TV. Et vous qui nous suivez également à travers Facebook, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, quel que soit le canal et la plateforme par laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, le groupe Jésus revient est un feu de réveil qui se propage de plus en plus dans tous les pays, dans presque toutes les villes. Oui, au Bénin, le feu du réveil est allumé et ce même feu, ce réveil est également présent désormais au Cameroun, aux États-Unis, en France et un peu partout dans le monde. Quand vous allez au Togo également, vous allez découvrir Jésus revient. Alléluia. Donc, restez toujours connectés et hommes de Dieu, comme vous êtes du Cameroun. J'aimerais vraiment que nos bien-aimés qui suivent, ceux qui ont suivi ce témoignage, certainement, depuis le Cameroun, qui aimeraient rejoindre le réveil au Cameroun, vous allez indiquer l'église de Yaoundé, là où ça se trouve, et également les autres églises au Cameroun. Alléluia. Donc, l'église Jésus revient de Yaoundé est située non loin de l'entrée Simbok. Donc, au niveau de Mendon, voilà. C'est vrai que la localisation même de l'église est un peu difficile à expliquer vu le plan, mais dès que vous êtes au niveau de l'entrée Simbok, pour ceux qui aimeraient peut-être des contacts, nous pourrons vous donner des contacts dont vous pourrez joindre, appeler et ils pourront vous amener, vous chercher pour l'église en réalité. Et sinon, l'église de Douala, au Cameroun, est située à Yassa, voilà, plus précisément à l'entrée UTI. Voilà, donc au carrefour Yassa, entrée UTI, l'église également est située à ce niveau. Donc, pour le moment, c'est que je peux... Voilà, et un peu partout au Cameroun. Effectivement, il y a une église à Bafoussam. Voilà. Il y a aussi des cellules, notamment à l'extrême nord, au nord, à Ngaoundéré, bon, dans Mawa, et même à l'est, dans Ambetois. Donc, il y a également des cellules, Jésus revient un peu de partout.
Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et tout simplement, vous pouvez nous contacter et sur le numéro plus 229 97 25 35 39. Et vous serez également redirigé vers la cellule ou l'église Jésus revient la plus proche de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, le Dieu de tout esprit, le Dieu de toute âme, le rocher du scandale, vous bénisse abondamment et restez toujours connectés pour suivre nos diverses activités et les enseignements les plus édifiants, oui, qui pourraient vraiment vous aider dans votre marche chrétienne. Soyez bénis et à tout moment, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Bah, Amen.